Donc c'est en étant ensemble, en étant réunis. Dieu nous appelle en fait à marcher ensemble, à être ensemble, à ne pas suivre ce qui se passe dans ce monde qui pousse les gens à vivre cloisonnés. Chacun est dans son coin, les gens vivent un peu en autarcie, on n'a plus envie de se fréquenter parce qu'on a peur, on entend trop d'histoires tordues qui se passent dans les rapports entre les gens, etc. Donc ça pousse les gens à se cloisonner. Ça pousse les gens à garder des distances, à ne pas vouloir communier avec les autres. Or, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher ensemble. Nous devons rester ensemble parce que comme on dit, ensemble on est plus fort. Et ensemble, la puissance de l'Éternel agit. Donc, rendez-vous ce soir. Ce sera plus ou moins vers 19h, 19h30. Dans tous les cas, dès qu'on sera connecté, vous le saurez. Bon, alors, nous sommes dimanche le 9 juin. Je suis très contente d'être là ce matin. J'ai très bien dormi, je suis en forme. Et l'Éternel me pousse à venir vous parler encore une fois de lui, de sa parole, de ses commandements, de ses prédications et de ce qui nous pousse à continuer de le louer, tout simplement. Voilà. Donc aujourd'hui, je veux passer par... je vais utiliser une parole qui m'a été encore une fois donnée pendant ma prière. Je vous ai dit que moi, quand je prie là, Dieu me parle, il me parle toujours en prière, pas autrement. Parfois en rêve, mais à 80% des cas, c'est toujours dans la prière que moi, en tout cas, Dieu vient à moi, il s'adresse à moi dans la prière. Pendant que je suis en train de prier, je vais entendre... Parfois, j'ai l'impression que c'est des choses qui n'ont rien à voir. Je dis, mais pourquoi je pense à ça alors que ça... Je dis, ah ok, en fait, c'est ça qu'ils veulent me dire. Ok, très bien. C'est très puissant. C'est pour ça que j'adore prier. Moi, je passe vraiment beaucoup de temps dans la prière parce que me sachant faible, me sachant petite, parce que nous, humains, nous sommes petits, nous sommes faibles, nous ne sommes rien en fait. On a besoin d'être fortifiés. Moi, j'ai sans cesse besoin d'être fortifiée. Et c'est dans cette recherche quotidienne de la fortification que j'ai compris en fait que j'avais un rôle à jouer dans la fortification. Donc, je vais utiliser cette parole donc, de la Bible. C'est dans le livre d'Ecclésiaste. Donc, c'est Ecclésiaste 1, 2 qui nous dit ceci. Et c'est des choses que vous connaissez de toute façon. Vanité des vanités, tout est vanité. Aussi simple que ça, la vanité. Donc aujourd'hui, le Saint-Esprit, Dieu me dit de parler en fait de la vanité. Pour qu'on se rappelle ce qui a de l'importance sur cette terre et ce qui n'en a pas. Ok ? Parce qu'on est tellement porté par les choses quotidiennes de ce monde, on est tellement porté par la distraction de ce monde qu'on oublie en fait, qu'on a tendance à oublier ce pourquoi on a été envoyé, qu'on a tendance à oublier ce qui a de la valeur. Qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu? Évidemment, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, nous sommes ses enfants. Nous, enfants de Dieu, nous sommes des privilégiés. Je ne cesserai de le dire et je le dis avec toute l'humilité possible parce que c'est un honneur d'être un enfant de Dieu. C'est un honneur d'être privilégié en fait, tout simplement. C'est un honneur. Et donc Dieu nous rappelle l'importance de cultiver cette relation avec lui. D'avoir une relation forte avec lui. Parce qu'on a tendance à oublier très vite ce qui est prioritaire, ce qui est utile. On a tendance à se laisser porter par le secondaire, par le détail, par ce qui ne nous élève pas finalement, ce qui ne nous dimensionne pas. Le but d'un enfant de Dieu, c'est de pouvoir porter l'éveil. C'est d'éveiller l'esprit. Pour que cet esprit soit toujours rempli de la présence de Dieu. Que cet esprit soit toujours nourri par des pensées saines. Parce que ce même esprit, en fait, va recevoir des messages, va recevoir des idées, va recevoir des projets qui doivent être mis en œuvre, qui doivent être appliqués, qui doivent être réalisés pour la gloire de Dieu. Et donc, toute relation qui se fait en dehors de Dieu n'a pas d'importance. Tout ce qui ne valorise pas le nom de Dieu n'a pas d'importance.
plus belle voix. Merci. Bonjour Salem Royal Motivation. Comment vas-tu? Tout ce qui se fait en mettant Dieu en second plan ne marchera pas. Parce que la relation la plus importante est la relation que tu vas garder avec Dieu. C'est la relation que tu vas développer avec Dieu. Si cette relation se porte bien, toutes tes relations se passeront très bien. La relation suprême est la relation avec Dieu, la connexion à Dieu. C'est cette connexion qui te permettra d'être en connexion avec les autres. Parce que comme je vous l'ai dit au début, on n'est pas seul. On n'est pas seul, même si le monde a tendance à nous pousser à prendre des distances, à nous pousser à rester seuls. Dans la Bible, il est dit que dans les temps, au temps de la fin, voilà, quand on sera vers la fin, là, quittera tous la terre, ce sera la fin du monde, les gens deviendront très égoïstes, les gens seront méchants, les gens resteront dans leur coin. Il n'y aura plus de communion, il n'y aura plus de fédération, il n'y aura plus d'unité, il n'y aura plus d'ensemble. Ce grand ensemble humain, on ne sera plus ensemble, on aura envie de rester chacun dans son coin. Alors que nous devons être en connexion. Les enfants de Dieu restent en connexion, ils restent en communauté, pour utiliser le terme propre, la communauté. C'est pour ça que vous verrez tous ces mouvements qu'il y a dans les églises, dans les assemblées religieuses, etc. Les gens aiment bien aller à l'église pour pouvoir communier avec les gens, pour rester ensemble, parce que c'est en étant ensemble qu'on sera fortifié. C'est en étant ensemble que s'il y en a un qui tombe, les autres vont le relever, les autres vont le fortifier, les autres vont lui rappeler la présence de Dieu, la puissance de Dieu, la parole de Dieu. On te rappellera que tu n'es pas seul. Ne t'inquiète pas, nous sommes avec toi. On est tous dans le même bateau, donc on va se soutenir. Mais avant tout, privilégie ta relation avec Dieu. Privilégie ta relation avec Dieu. Parce que cette relation, une fois qu'elle est consolidée, elle t'ouvrira toutes les portes du monde. Elle t'aidera à trouver les bonnes connexions. Dieu mettra dans ta vie des personnes, ce qu'on appelle les personnes de destinée. Les personnes qui ont du sens dans ta vie. Parce qu'elles vont t'aider à marcher dans la construction de ta destinée. Elles vont t'aider en fait à construire ta destinée. Parce qu'il y a des personnes qui rentrent dans notre vie avec des objectifs bien précis. Assurez-vous que ces personnes-là aient les meilleures intentions pour vous. Parce que ce sont ces gens, ce sont ces personnes, ces belles personnes qui vont nous soutenir, qui vont nous encourager, qui vont parfois nous révéler la mission que Dieu a mise en nous. Parfois, on n'est pas conscient de ça. Et à force de fréquenter tel, à force de rester en contact avec une personne particulière, des vérités sont révélées. Des choses sont révélées. Les choses deviennent beaucoup plus claires. Et c'est comme ça qu'on sait qu'on est en connexion avec de belles personnes. C'est comme ça qu'on sait que Dieu a mis dans notre vie des personnes saines. Des personnes, ce que moi j'appelle des personnes ressources en fait. Parce qu'elles nous aident. Parce qu'elles nous servent d'appui, elles nous servent de soutien. Et elles nous rappellent notre identité d'enfant de Dieu. Elles nous rappellent aussi notre mission, surtout notre mission. Par exemple, qui est connecté, Jay Nice. Jay Nice, n'oublie pas que toi, ton objectif dans la vie, ton rêve, c'est de devenir un grand karatéka. Voilà, tu fais du karaté, voilà. Mais bon, tu as tendance à t'éloigner un peu, à oublier que tu dois aller suivre tes cours, tu dois aller passer des championnats, etc. Jay Nice, attention, ton rythme de vie n'est pas bon, tu vas tout le temps en boîte, tu sors tout le temps, c'est pas bon, attention. Attention, tu vas t'éloigner de ta destinée, tu vas t'éloigner de ton rôle, tu vas t'éloigner de ta mission. C'est pour ça qu'il est important de cultiver et de nourrir de belles relations. C'est pour ça qu'il est important de cultiver et de nourrir de belles relations. J'ai tellement de projets à lancer, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. C'est du vent. Si toutes ces choses sont faites en dehors de Dieu, si toutes ces choses n'incluent pas la connexion à Dieu, la volonté de Dieu, rien ne se fera.
rien ne se fera. Ou alors ça pourra marcher un petit temps. Et puis flop, ça tombe. Parce que ce projet n'a pas été solidifié. La base de ce projet n'a pas pour fondement Dieu. Parce que les choses n'ont pas été faites en consultation avec Dieu, en connexion avec Dieu et en ayant consulté le Père. Ça ne marchera pas. Cette hygiène de vie, cette mauvaise hygiène de vie que tu as, cette vie de débauche, sans jugement. Ici, il n'y a pas le jugement, mais on parle des faits. Il y a des personnes qui vivent de façon très, très, très basse, qui sont dans ce que j'appelle des fréquences basses, des énergies très basses, un mode de vie très malsain, qui vont de partenaire en partenaire, qui vont de souillure en souillure. Encore une fois, je ne juge pas, mais c'est ce qu'on voit. Il faut dire ce qui est, sans peur en fait. Il faut dire les choses telles qu'elles sont pour qu'on reconnaisse qu'on est dans le mal et pour enfin en sortir. Donc tu vas de partenaire en partenaire, de rencontre en rencontre, tout aussi malsaines les unes que les autres. Mais tu aimes bien ça, tu aimes bien être en contact avec les gens, tu aimes bien cette vie-là de folie, Qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce qu'une fois que, après avoir rencontré toutes ces personnes-là, après avoir fait toutes ces choses tordues, est-ce que tu te sens bien? Comment tu te sens? 80% des cas, tu te sentiras mal, tu te sentiras souillé, tu te sentiras impur. Tu sais pourquoi? Parce que rien de ces choses ne valorise le nom de Dieu. Ce qui est fait dans l'impureté, d'accord? Ce qui est fait dans la souillure ne peut jamais valoriser le nom de Dieu. Parce que Dieu est pureté. Dieu est élévation. Dieu est honneur. Avec Dieu, c'est la dignité. Si tu respectes le nom de Dieu, si tu respectes la parole de Dieu, tu respecteras ton corps. Tu respecteras ton corps. Tu prendras soin de ton corps. Et ce n'est pas simplement au niveau des relations, mais aussi ton alimentation, ce que tu mets sur toi, l'entretien complet de ton corps. Parce que cette couche charnelle ne nous appartient pas. Nous sommes là en location, on loue. C'est temporaire, ce corps-là est temporaire. Parce qu'après, il va pourrir de toute façon. Donc, pourquoi le pourrir davantage? Ne le pourris pas de ton vivant. Quand tu partiras, quand tu quitteras ce corps, il pourrira. De toute façon. Ce que toi tu dois faire, c'est d'en prendre soin. C'est de l'entretenir. C'est de le laver. Et pour ça, tu dois choisir les meilleures connexions. Tu dois être dans le meilleur environnement possible. Bonjour ma petite Charmel, comment vas-tu mon bébé? Tu dois... Oui, ta Yaya est devenue très 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 dans Dieu là. Elle est très dans Dieu. Mais elle a toujours été en fait. Tu dois choisir ton environnement, tu dois choisir ce qui fait plaisir à Dieu en fait. Parce qu'il ne s'agit pas de toi. Je vais très bien mon bébé, je vais très très bien, merci. Je suis en Christ là, donc je ne peux qu'aller bien maman. Je vais mal bien. Donc, ton hygiène de vie est cruciale. Tu dois prendre soin de toi, tu dois prendre soin de ta vie, tu dois prendre soin de tes relations. Et tu dois par-dessus tout prendre soin de la relation avec Dieu. Parce que c'est Dieu qui permet tout. C'est Dieu qui t'enlèvera de cette vanité. C'est Dieu en fait qui, quand tu te perdras, parce qu'on est quand même appelé à se perdre à chaque fois, c'est pour ça qu'on a besoin de Dieu, parce que Dieu est une boussole. On a besoin de l'Esprit Saint, on a besoin de sa présence, pour qu'on soit fortifié quand on est en faiblesse. Pour qu'on soit ramené à la raison quand on perd la tête.
quand on oublie le chemin de la maison de Dieu, il y a un ange qui débarque, qui arrive, qui pour nous fortifier et pour nous rappeler qui on est. Charmel, tu es une enfant de Dieu. Tu es appelée à de grandes choses. Au lieu d'aller en boîte de nuit, au lieu d'aller à gauche, à droite, étudie. Tu as un examen à rendre. Étudie. Tu te rappelles, Charmel, quand j'avais besoin de toi pour faire ce voyage-là, tu te souviens un tout petit peu, et tu m'avais dit, je prends cet exemple parce que ça me fait penser à ce moment-là, et tu m'avais dit, ah vraiment la grande, ce n'est pas sûr parce que j'ai un gros examen à rendre, je travaille sur, j'ai un projet de fin, quelque chose comme ça, et donc ce ne sera pas sûr, je ne pourrai pas. Mais tu vois, ce qui s'est passé, c'est que tu as regardé qu'est-ce qui était important, qu'est-ce qui est prioritaire. Bon, c'est vrai, j'aime beaucoup ma grande Irina et tout, mais là, si je vais dans cette ville, en plus, on devait voyager, on devait aller assez loin quand même. Si je vais là-bas, bon, ça va être, c'est chouette, c'est sympathique, mais ce temps-là, je l'aurais quand même perdu parce que ce temps, je devais l'utiliser pour étudier. Je devais l'utiliser pour être prête pour cet examen qui m'attend. Donc, c'est l'Esprit Saint qui t'a rappelé ce qui était important. Il n'a pas dit que c'était mauvais de me suivre, il a dit attention. Si tu vas la rejoindre, tu n'auras pas assez de temps pour étudier et donc tu ne réussiras probablement pas ton examen. Qu'est-ce qui est important pour toi? Donc tu t'es laissé conduite en fait par ce rappel. L'importance de suivre la volonté de Dieu. Sa volonté n'était pas que tu m'accompagnes à cet événement, mais que tu restes concentré, enfermé dans ta chambre à étudier. Parce qu'il t'appelle à faire de grandes choses. Il t'appelle à être diplômé, à finir ses études, ensuite à utiliser ton cerveau. D'accord? Que tu le mettes à la gloire de son nom. Que tout ce que tu feras de grand, qu'on dise en fait, oui, le Dieu de Charmel est vraiment grand. Qui est ton Dieu? Qu'on se demande, mais qu'est-ce que tu fais pour avoir autant de bons résultats? Eh bien, je suis sous la protection de Dieu. J'écoute sa parole. Je suis sa volonté. Et je lui suis fidèle. Parce qu'au final, ce petit voyage qu'on aurait fait, on se serait bien amusé, ça aurait été sympathique, mais c'est de la vanité. C'est de la vanité. Donc en gros, tu as fait le bon choix. Charmel. Donc, il y a aussi celui ou celle, j'espère que le volume n'est pas trop fort, hein. Il y a aussi celui ou celle, j'espère que le volume n'est pas trop fort, hein. C'est aussi le cas de figure de celui qui aime l'argent. Les gens qui aiment l'argent, là. L'argent, l'argent, l'argent. Le gain, le gain, le gain. Que le gain dans la tête. Vous savez, moi, j'ai une sainte horreur des personnes qui sont obsédées par l'argent et qui disent tout le temps, on cherche l'argent, parce que pour moi, ce sont des gens pauvres. Pour moi, ce sont... En fait, ils distillent des vibrations très faibles, très basses, des vibrations de pauvreté. Hein. Un enfant de Dieu n'est pas pauvre. Donc moi, ça ne m'intéresse pas de rester avec des gens pauvres. Ce n'est pas intéressant. Un enfant de Dieu n'est pas pauvre. Un enfant de Dieu est royal. C'est la royauté. Là-bas, c'est l'abondance à souhait. Et quand bien même tu es dans une situation de précarité, d'accord, tu sais que tu n'es pas pauvre. Tu sais pourquoi? Parce que la richesse ne s'évalue pas au bien matériel. La richesse ne s'évalue pas au bien ou à tes possessions matérielles. La richesse est avant tout spirituelle. La richesse est dans les commandements que tu suis, les valeurs que tu as, tes principes de vie, tes convictions. Voilà ce qui détermine la valeur d'un homme. Dans ce monde, dans cette société, d'accord, dans ce monde dans lequel nous sommes, mais sachons toujours que nous ne sommes pas de ce monde, tout est évalué en termes d'argent, en termes de matériel. Ta valeur dépend du nombre de followers que tu as. Est-ce que ça a du sens? Donc parce que moi, en ce moment, je ne sais pas combien de personnes sont connectées, mais s'il y a 2 ou 3, dans le live d'Irina, il n'y a que 2-3 personnes, ce n'est pas intéressant. Mais ne venez pas dans mon live. Moi, je sais que ce que je fais est intéressant. Ce que je fais est puissant. Parce que je sais qui est mon père, qui m'a envoyé, qui m'a poussé à faire ça. Moi, je pourrais être en train de... Il fait beau ici, hein. Il fait ici dimanche, c'est tranquille, j'ai envie d'aller à la piscine, j'ai envie de me promener, j'ai envie de faire ci, faire ça. Depuis le matin, j'ai envie de faire ça. Je bataillais là ce matin quand je me suis levée parce que ne pensez pas que quand on se lève là, on est tout en Christ. Non. C'est une bataille quotidienne entre l'ennemi qui est là, qui rôde là autour de nous pour nous
dévorer. Dès que tu as un petit moment de faiblesse, il s'infiltre. Il n'y a pas plus fin que l'ennemi. Il est fin, il est perspicace. C'est ce qu'il veut nous faire croire. Mais dès l'instant que nous, on rappelle la présence de Dieu, on l'appelle, on demande à être fortifié dans ses tentatives de le lâcher, on retrouve tout de suite le droit chemin. Et donc on fait ce qui doit être fait. On ne le fait pas parce qu'on aime bien. Après oui, moi j'aime bien, mais je le fais parce que je sais que c'est ce qu'il y a à faire, c'est ce que je dois faire, c'est mon rôle. Si je ne joue pas mon rôle d'enfant de Dieu, alors je ne suis pas digne d'être un enfant de Dieu. Je ne suis pas digne d'être appelé enfant de Dieu. Je ne suis pas digne d'être privilégié. Je n'en suis pas digne. On est là, c'est comme la relation. Je vous ai dit que la relation avec Dieu, c'est la relation avec nos parents. Nous devons faire honneur aux parents. Moi, quand j'étais petite, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, moi j'ai grandi avec donc ma maman et puis mes grands-parents. J'étais très proche de mon grand-père. Et quand je partais de la maison, enfin quand j'allais à l'école, il me disait toujours, ma fille, n'oublie pas quand tu pars d'ici, tu es ma petite fille. Il me rappelait à chaque fois d'où je venais, qui j'étais. Il rappelait, tu es la fille de petite fille de arrière petite fille de Donc quand tu vas là-bas, c'est mon nom que tu portes. Il faut que mon nom, il faut que quand on entende mon nom, c'est la gloire de Dieu. Il faut que quand on reçoit les résultats scolaires, ton nom doit être parmi les premiers parce que tu es ma petite fille. Parce que tu viens de telle lignée. C'est avec fierté qu'il le disait pour me rappeler que j'étais privilégiée. J'étais pas n'importe qui en fait. J'étais la petite fille de mon grand-père. Donc quand je réfléchissais, je dis, ben oui, bien sûr, je suis la petite fille de mon grand-père, Lilo. C'est quand même la petite fille de monsieur David, là. Donc oui, c'est une manière de prendre appui, de prendre cette force. Et puis ça devenait un mantra pour moi. Bon, ok, si je rencontre une difficulté devant un examen, je dis, bon, je sais, de toute façon, je suis la petite fille de David. Je suis la petite fille de monsieur David. Ce monsieur est mal intelligent. Il a une intelligence surnaturelle. Mon grand-père c'était un homme très brillant. Et donc, je me disais, de toute façon, j'ai son sang. Donc, son intelligence, ça, c'est dans mon sang. Intelligence, réveille-toi, aide-moi à réussir cet examen. Je repars dans ma mémoire chercher tout ce que j'ai oublié. Que ma mémoire se remette en marche. Ce sont des mantras, ce sont des formes d'affirmation puissantes pour te booster, pour retrouver confiance en toi. Donc, cette espèce de rappel là que mon grand-père faisait pour que moi je n'oublie pas qui j'étais, d'où je venais, c'était pour me dire, en fait c'est le même lien avec Dieu. Quand je me rappelle que je suis un enfant de Dieu, que de toute façon un enfant de Dieu never fail. The child of God never fail. Je ne peux pas tomber, je ne peux pas perdre, c'est faux. Je suis un enfant de Dieu. Donc je serai forcément secouru lorsque je me retrouverai à terre. Parce que oui, je me retrouverai très souvent à terre. Très souvent. Mais je serai systématiquement secouru. Je serai relevé dans mes épreuves. Donc pour revenir à cet exemple de cet univers dans lequel les personnes ont mis l'argent comme le Dieu par excellence, l'argent a remplacé Dieu, d'accord? Dans ce monde, hein, le monde dans lequel on vit, dans cette société, d'accord? Merci pour les personnes qui like le live, merci beaucoup, comme ça m'encourage. L'argent est la vanité par excellence. L'argent est la vanité par excellence. Et vous le savez. Et je vais vous citer un passage, toujours d'Ecclésiaste. Là, c'est Ecclésiaste 5:10, parce que tout ce qu'on dit là, c'est par les Écritures. C'est-à-dire que rien n'a été inventé sur cette terre. Tout est dans les Écritures. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas, car c'est encore là une vanité. Parce que de toute façon, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'argent ne te rendra jamais heureux. Si l'argent rendait heureux, les milliardaires, là, nous l'auraient dit, hein? D'accord? Les milliardaires ne se suicideraient pas. Les milliardaires ne viendraient pas pleurnicher dans leurs interviews en disant que je ne me suis jamais senti aussi seul que en étant milliardaire, en ayant tout cet argent. Je n'arrive pas à connecter à une personne qui vient vers moi en toute sincérité, qui vient vers moi pour ce que je suis et non pour ce que j'ai. On n'aurait pas ce genre de témoignage. Ces mêmes milliardaires qui nous donnent comme conseil premier, d'abord
de cultiver le rapport à Dieu. Il y a des milliardaires chrétiens qui viennent expliquer ça, qui disent oui d'accord, c'est vrai qu'on a toutes ces possessions, c'est important parce que c'est aussi un enfant de Dieu, concrètement, son but c'est d'être aussi une bénédiction pour bénir les autres. Tu es riche, tu vas rendre les gens riches autour de toi, tant mieux, c'est très bien. Mais ça reste un bien matériel qui ne peut jamais combler cette connexion intérieure que je recherche. Et la connexion première recherchée est celle avec Dieu, pour que je puisse effectivement enfin trouver une parfaite connexion avec les autres. Que je vive en connexion parfaite avec les autres, que je vive en communion avec les autres. Et non pas être richissime, avoir tout cet argent, mais quand même arriver à me sentir seule. Quand même continuer à ressentir cette espèce de vide intérieur. Il n'y a rien de plus triste. C'est pour dire en fait que l'être humain est un être insatiable. Il n'a jamais fini de demander. Il n'a jamais fini d'en avoir assez. Il veut toujours plus. C'est pour ça qu'on dit ici, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Tu ne seras jamais rassasié. Par contre, avec Dieu, c'est une nourriture. La parole de Dieu est une nourriture qui ne cesse jamais de te... Oh Seigneur. La parole de Dieu te nourrit. Elle te nourrit tellement bien qu'en fait, parfois, tu sens que tu n'as pas besoin de la nourriture physique. Les gens qui jeûnent peuvent témoigner de ça. Ceux qui font des jeûnes là, des jeûnes spirituels. Qu'on leur demande, mais comment vous faites pour durer autant? Ah non, mais dans la parole, il est dit que je ne me nourrirai pas seulement. Je vous ai dit que moi, je ne retiens pas trop les chiffres exacts, les références exactes de la Bible. Je récupère juste la parole. Moi, c'est la parole, ce qui est écrit. Et parfois, j'oublie le nombre exact, l'endroit exact. Parfois, le livre en question. Voilà. Il est dit en fait qu'on ne se nourrira pas simplement de nourriture et d'eau, mais également de la parole. Donc, la parole du Christ est censée nous nourrir et nous compléter à tel point qu'on n'a pas besoin de ces choses extérieures. On n'a pas besoin de ces choses vaines en fait. Vaines parce que ces choses-là sont de la vanité. Mais il faut être dans une dimension spirituelle supérieure pour comprendre cela. Et pour être dans cette dimension spirituelle supérieure, il faut se nourrir de la parole de Dieu. Il faut établir une vie de sanctification. Il faut sortir de la distraction. Les réseaux sociaux, là, par exemple, c'est de la pure distraction. Si on les utilise très mal. Nous, on utilise les réseaux sociaux aujourd'hui pour édifier. Moi, j'utilise ça pour motiver. Je suis motivatrice. Donc, c'est ma base essentielle. J'ai besoin d'être en connexion avec de millions de personnes dans le monde pour leur dire, pour parler à une ou deux ou trois qui est dans un état d'abandon, qui est dans un état profond de souffrance, que les jours nouveaux vont arriver. Que tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Mais que si une personne a réussi, c'est que plein de personnes peuvent réussir. Tout le monde peut réussir. Si une personne a réussi, on peut tous réussir. De l'eau et du pain, mais de la parole. Exactement. Merci Charmel. Le plus important, c'est le dépôt que tu as. Tout à fait. Amen, Kéry. Donc, toutes ces choses-là que vous recherchez en dehors de Dieu n'ont pas d'importance. La relation que tu veux avoir avec tel gars qui te fait vibrer, là, c'est mignon, hein? C'est bien. C'est bien. Mais elle ne peut jamais être plus importante que la relation à Dieu. Parce que dans la relation à Dieu, déjà, vous savez ce qui est intéressant avec la relation avec Dieu? C'est que Dieu te dira, si cette personne que tu veux absolument avoir dans ta vie, avec qui tu veux construire quelque chose, est la bonne personne. Est la personne qu'il te faut. Il te le dira. Que tu le veuilles ou pas, il te dira, maman, papa, c'est bien, hein? Mais c'est pas là-bas que je veux t'envoyer, où je veux t'envoyer. Ce n'est pas là-bas que tu trouveras ton bonheur. Cette relation t'éloignera de moi. Ce n'est pas là-bas. Continue à me rechercher. Continue de cultiver cette relation profonde avec moi et je te mènerai vers les meilleurs sentiers. Mais comme l'enfant de Dieu est têtu et qu'on aime laisser la chair prendre le dessus,
on insiste. On veut suivre cette voie qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la voie de Dieu. Et c'est après coup qu'on comprendra qu'effectivement, c'est de la vanité. Et vous voyez, j'ai dit après coup. C'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, c'est dans les souffrances là qu'on apprend. Derrière la souffrance se cache un enseignement puissant. Derrière la souffrance se cache un message de Dieu. Un message directionnel. D'accord? Parce qu'il va maintenant te donner la direction. Il va te réorienter. Tu as voulu aller là-bas, je t'ai dit non, tu as accepté, tu as insisté, je t'ai laissé faire. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu de liberté. Le Dieu que nous prions est un Dieu de liberté. C'est un Dieu extrêmement démocrate. Moi, j'aime Dieu parce qu'avec Dieu, c'est la démocratie. Il n'impose rien. Choisissez. Si vous voulez le voter, votez. Aujourd'hui, en Belgique, c'est les votes. Le 9 juin, c'est les votes des différents niveaux régional, européens, etc. D'accord? Chacun a la liberté d'aller voter. Donc, Dieu te donne la possibilité de le voter, de faire de lui ton Seigneur et Sauveur dans son cœur. De le mettre en priorité dans ton cœur. Ok? Il ne va jamais venir, il ne va pas s'ingérer dans ta vie. Il ne va pas s'inviter. Mais le jour où tu auras besoin de lui, il sera présent. Donc, il faut rechercher la volonté de Dieu dans tout ce qu'on fait. Il faut suivre la voie qu'il a tracée pour nous. Et il faut surtout se rappeler que ce monde est profondément rempli de futilités. Ce sont des futilités, mais c'est normal. Ce monde appartient au prince des ténèbres, comme on dit là. L'ennemi, là, c'est chez lui. On est chez lui ici. Ici, c'est chez lui. Donc, on n'est pas censé s'accommoder, en fait, de son environnement. Non. On est là sur Terre, on a été envoyé. C'est une mission temporaire. Et durant cette mission, on a pour... notre vie sur Terre a pour but de marcher selon la volonté de Dieu, la parole de Dieu, et montrer en fait à l'ennemi d'une certaine manière que oui, on est peut-être là dans ton, dans ton domaine, hein, mais on s'en fout, on te suivra pas en fait, on ne respectera pas tous tes enseignements sataniques en fait. Je pense tout de suite à Daniel. Je suis en train de penser à Daniel parce que ça me fait penser à, vous voyez, dans le livre de Daniel, je ne sais pas, je vous ai dit que moi, je ne maîtrise pas trop les références. Ce que je sais, c'est que dans l'histoire de Daniel, dans son itinéraire, dans son parcours de vie, il y avait un moment où il servait un roi. Je ne sais pas si c'était Nebuchadnezzar, quelque chose comme ça, je ne sais plus très bien. Et en fait, ce roi-là avait été un peu, on va dire quoi, manipulé par ses intendants autour de lui, parce que ses intendants étaient un peu jaloux de l'aura de Daniel, ils étaient jaloux de l'intelligence et de la sagesse supérieure de Daniel, d'accord? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui sont dans une dimension spirituelle supérieure, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des prédispositions incroyables, et voilà, on n'est pas tous les mêmes à ce niveau-là, c'est normal, donc pas besoin d'envier les autres. Dieu a mis aussi dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme, quelque chose de puissant et de supérieur par rapport aux autres. Et voilà. Donc Daniel, il était très spécial, très intelligent, très brillant et très spirituel, d'accord? Et c'était un enfant fidèle de Dieu. Donc il y a eu ce décret qui avait été pris et qui interdisait en fait à quiconque de prier Dieu, d'accord? Et toute personne devait au contraire jeter des fleurs au roi en question. Donc c'était vraiment, ils l'ont fait exprès parce qu'ils savaient que Daniel était un inconditionnel de Dieu. Daniel était quelqu'un qui passait son temps dans la prière, à jeûner, à glorifier le nom de Dieu, à demander aussi la fortification de l'Éternel. Vous voyez, Daniel est un exemple pour moi de fortificateur parce que c'est quelqu'un qui avait conscience effectivement de tous ses atouts qu'il avait en lui, mais il demandait sans cesse la fortification de Dieu, il demandait sans cesse la direction de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu lui a donné le pouvoir d'interpréter, le pouvoir de compréhension et d'interprétation des rêves qui avaient parfois un sens très mystérieux, on va dire, parce que c'était pas évident en fait de pouvoir interpréter ces rêves-là. Et malgré le décret,
Daniel est resté fidèle à son Dieu. Il a continué à prier matin, midi, soir. Daniel, c'est la prière. Matin, midi, soir, il priait. Jusqu'à ce qu'effectivement, on l'a dénoncé. Et puisque la sanction était que toute personne qui ne respecte pas ce décret sera jetée dans la fosse aux lions. Et donc, on l'a jeté là-bas. Mais comme le Dieu que nous prions est un Dieu puissant, miséricordieux et qui surtout, il rémunère en fait ses fidèles serviteurs. Quand tu suis la voie de Dieu, Dieu ne te lâchera jamais. Il y a des gens qui disent, oui, mais moi, je ne comprends pas, je prie Dieu, je suis vraiment assidu, je suis vraiment, il me connaît, il connaît mon cœur, il sait que j'ai un bon cœur et tout, mais pourquoi moi je subis tout ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Toute personne qui est un enfant fidèle à l'enseignement de Dieu, à la parole de Dieu, oui, passera par la souffrance, oui, vivra des difficultés, des traumatismes, etc. Mais cet enfant-là ne sera jamais abandonné par Dieu. Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu vas passer, tu vas vivre tous les problèmes possibles et inimaginables, d'accord. Mais à la fin, tu te relèveras. Il y a des gens, certaines personnes sont étonnées de voir qu'elles sont toujours en vie, malgré les attaques, malgré les persécutions. Il y a des gens qui aimeraient bien vous voir sans rien, complètement démunis, pauvres, totalement pauvres. Ou, quand bien même vous êtes dans cet état-là, ils ne comprennent pas pourquoi vous avez autant de sourires, autant vous avez une belle aura, autant de personnes qui viennent vers vous, qui vous apprécient, etc. Parce que Dieu est en vous. Cet amour qu'il a pour vous là, c'est ça qui vous maintient et qui fait que personne n'arrive à voler votre joie. Ils peuvent voler tout ce qui est autour de vous, tout le matériel, parce que de toute façon c'est de la vanité, ça n'a pas de valeur. Mais personne n'arrivera à arracher la joie d'un enfant de Dieu. Donc Daniel, là, dans son amour pour Dieu, dans sa joie de Dieu, il était dans la fosse aux lions. Les lions ne l'ont pas touché. Donc le lendemain matin, Daniel, dans son amour pour Dieu, dans sa joie de Dieu, il était dans la fosse aux lions. Les lions ne l'ont pas touché. Donc le lendemain matin, quand le roi, déjà le roi, il faut le dire, il aimait bien Daniel. Il ne voulait pas le tuer. Mais le problème, c'est que s'il changeait le décret pour Daniel, on allait effectivement le considérer d'un homme faible, d'un roi faible qui ne s'affirme pas, qui ne respecte pas ce qu'il dit. Donc il devait absolument appliquer ce décret. Donc il était très heureux de voir que Daniel en fait avait survécu au lion et que finalement il n'y a qu'un seul Dieu, c'est celui que ce Daniel a pris. Moi, roi, je ne suis rien finalement devant ce Dieu. De toute façon, quand tu veux comment dire, proclamer des gloires, dire que tu es le meilleur, tu es ceci. Moi, il y a une phrase qui me fatigue avec certaines personnes. J'entends vraiment ça, surtout chez les entrepreneurs. C'est le self-made. Moi, je suis un self-made. Moi, quand j'entends ça, je ris. Je dis, tu es un self-made. Donc, ok. Donc, tout ce que tu as accompli, là, tu as fait ça seul. Même quand tu es venu sur terre, tu es venu seul. Ok. Mais les personnes qui vivent dans cette espèce d'orgueil, d'accord, vont très vite chuter. Parce qu'on dit, hein, l'orgueil précède le... c'est quoi la phrase? L'orgueil précède la chute, voilà, c'est ça. Il faut vivre dans une humilité profonde. Des enfants de Dieu sont des enfants humbles. Sont des personnes qui vivent toujours en toute simplicité. La simplicité. Tu as beau être richissime, tu seras quelqu'un de simple, quelqu'un de sobre, quelqu'un de très équilibré, qui a les pieds sur terre. Parce qu'il est conscient que cette position-là est un honneur, c'est une grâce qui lui a été faite. C'est ce que Dieu lui a donné. Et à tout moment, cela peut lui être repris. Nous ne sommes jamais au contrôle de rien dans notre vie. Nous ne sommes absolument au contrôle d'aucune entrée et sortie de nos vies. On ne maîtrise rien. Tout peut arriver, tout peut entrer, tout peut sortir. Tout peut se passer, tout peut s'arrêter. Mais tant qu'on a la main de l'Éternel sur nos vies, la victoire est garantie. La paix est assurée. La joie est conservée. La joie du Christ. C'est pour cela qu'on passe par certaines épreuves pour nous apprendre à être humbles. Voilà. Les gens arrogants, les gens orgueilleux là,
faut les laisser dans leur position. Vous savez, moi, je suis quelqu'un... Avant, dans ma vie, je passais mon temps à essayer de tirer le meilleur des personnes. Non, ne t'inquiète pas, tu n'es pas si mauvais, ne te vois pas comme ça, je suis sûre qu'il y a mieux, t'inquiète pas, tu vas changer, il y a ci, il y a ça. J'essayais de faire ça. Ou j'essayais à chaque fois de ramener les gens vers le droit chemin, de sauver. Moi, j'avais un peu le syndrome de la sauveuse, là. J'étais un peu comme ça. J'ai fait un gros travail sur moi pour enlever ça. Et je vais sauver personne. Je vais sauver personne, pardon. Le salut est personnel. Enlève ça vite. Donc, j'ai dû faire ce travail pour vraiment me dire, ok, you know what, je vais juste accepter les gens tels qu'ils sont. Je vais laisser les gens vivre leur expérience. Parce que c'est à travers les épreuves de la vie que tu seras amené à changer. Moi, ma mère me dit toujours, et depuis petite, elle me dit ça. Hein. Elle dit, ma fille, si tu n'écoutes pas, hein, la vie va te forcer à écouter. Moi, je te parle pour que tu écoutes afin que tu ne subisses pas la douleur, le fouet de la vie. Que tes conséquences ne te rattrapent pas. Les conséquences de tes mauvaises actions, de tes mauvaises décisions. Donc, il faut apprendre à écouter. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de vivre quelque chose de traumatisant, d'accord, pour l'éviter, pour comprendre, pour retenir une leçon. D'autres ont besoin d'être fouettés pour retenir, pour apprendre et pour ne plus recommencer. Moi, je suis le genre de personne, je n'aime pas trop souffrir. Je n'aime pas la souffrance. Mais oh que j'ai souffert dans ma vie. J'ai énormément souffert. Le jour où Dieu me dira que je peux raconter mon histoire, je vais m'asseoir là. Apprêtez vos mouchoirs. Mais j'ai appris à me ranger derrière mon Dieu. J'ai appris et j'ai compris le sens de la souffrance. Vraiment. J'ai appris ça. Vous me direz même, mais comment tu trouves la force de venir fortifier les autres? Parce que ce n'est pas moi qui ai décidé ça. Ce n'est pas moi. Une personne, je prends l'exemple d'un animateur qui a un show télévisé à faire, d'accord? Un show qui est diffusé partout. Au moment de monter sur scène, ce moment-là, on l'appelle pour lui dire, tu as perdu quelqu'un. Mais que tu ne peux pas partir, tu ne peux pas aller tout de suite, tu dois faire ce show. Il y a toutes les grandes personnalités de ce monde. On n'a pas un autre remplaçant. C'est ton rôle. Monte et va animer ce show. Cette personne va monter et va jouer sa partition comme si de rien n'était. Au sortir du show, elle s'effondre. Parce qu'elle doit maintenant aller affronter l'annonce de cette mauvaise nouvelle. Mais avant ça, elle a joué son rôle. Elle a fait ce pourquoi elle avait été assignée. Ce pourquoi elle avait été ordonnée. Donc chacun de nous, il n'y a pas d'excuse. Tu n'as pas l'excuse de « j'ai perdu un parent ». Tu n'as pas l'excuse de « en ce moment, j'ai pas de boulot et tout, donc excuse-moi, je ne peux pas venir à ton anniversaire parce que voilà, j'ai pas envie qu'on me pose des questions et tout ». Si tu aimes cette personne, si cette personne est importante pour toi, tu vas l'assister dans son moment de bonheur. Ce n'est pas parce que toi, tu vis le malheur que tu ne dois pas aller accompagner les autres dans leur bonheur. Ce n'est pas parce que toi, tu veux absolument un enfant et que tu n'y arrives pas, que les autres accouchent comme des mouches, pouf, 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 ça sort, que tu ne dois pas aller célébrer la naissance de l'enfant de ton ami ou de ta soeur. Tu iras. Et tu seras très contente pour elle. Parce qu'un jour, ce sera le tien. Ton tour arrivera. Et surtout parce que c'est ton rôle de soutenir les autres, d'accompagner aussi les autres. Il y a un rôle derrière. Chacun doit jouer sa partition. C'est comme ça. Le problème dans ce monde, c'est que les gens ne veulent plus, les gens ne respectent plus leur position. Les gens ne veulent plus en fait. Tout ça parce qu'ils ont laissé la vanité dominer dans leur vie. Tout ça parce qu'ils ne passent pas assez de temps dans la prière et dans la connexion à Dieu, dans la relation à Dieu, pour savoir exactement ce qu'ils doivent faire. N'importe qui peut t'enseigner
sur un élément de ta mission de vie. Tu marches dans la rue, la personne qui vient te tendre la main et te demander de l'argent, tu peux refuser, c'est pas grave, parfois ils sont chiants aussi. Cette personne qui vient à toi, démunie, complètement pauvre, etc., te demander quelque chose, elle t'enseigne. Elle est en train de te dire de ne pas être comme elle, de ne pas finir comme elle. Elle ne te le dit pas, hein, mais le regard que tu as sur cette personne, tu vois ça, ça te stresse, ça te parle. On se dit souvent, mais comment ces gens-là en sont arrivés là? Ça peut arriver à tout le monde. Le message derrière, c'est que toi, tu fasses de meilleures décisions. Que tu sois dans un meilleur environnement de vie. Que tu aies de meilleures personnes autour de toi, de meilleures fréquentations. Pour ne pas un jour arriver à ce niveau. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de ne pas laisser la distraction nous éloigner du message de Dieu. Il ne faut pas laisser les choses de ce monde nous éloigner de Dieu, tout simplement. Ne laissons pas des personnes qui sont remplies de distractions nous bousculer, nous ébranler, nous distraire. Un enfant de Dieu est inébranlable. C'est un mot très puissant pour moi. Parce que lorsque je suis dans mes moments de bataille, c'est la vie là, c'est le combat, hein. Je rappelle mon titre d'enfant de Dieu, inébranlable. Je suis inébranlable. Parce que je suis inébranlable, j'ai reçu la paix de Dieu. Donc rien ni personne ne peut venir bousculer cette paix. Rien ni personne ne peut venir ébranler ma sérénité. Je reste sereine, en toute tranquillité. Parce que Dieu nous dit dans Ésaïe 30:15. Je crois que c'est un des seuls versets qui est dans ma tête. Parce que ça m'a toujours accompagnée face aux difficultés que j'ai rencontrées dans ce monde, sur cette terre. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. C'est dans le calme et la confiance que sera ta force. Donc dans la difficulté, dans la tristesse, demeure serein. Demeure serein. Les choses ne tournent pas comme tu voudrais. Rien ne va dans ta vie, mais vraiment rien ne va, quoi. Tu t'assieds à un moment donné, tu fais le bilan, tu dis mais c'est pas possible, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Demeure serein. Demeurer serein ne veut pas dire qu'on ne fait rien pour améliorer les choses. On prend les actions. Demeurer serein ne veut pas dire qu'on ne fait rien pour améliorer les choses. On prend les actions. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Parce qu'il n'est pas comme les hommes qui font de fausses promesses. Les promesses de Dieu se réalisent toujours. Mais pour cela, tu dois cultiver ta relation à Christ. Cultive la relation avec Jésus-Christ. Cultive ta relation avec le Fils de Dieu. Cultive cette relation. Cette relation est la plus importante. Cette relation est première au-delà de tout. Elle est première. Si tu mets Dieu en priorité dans ta vie, tu seras en paix. Tu vivras en paix. Tu auras les solutions absolument à tout. Tout, tout. Mais ce n'est pas toi qui les donnes, ces solutions. Ces solutions viennent du Père. Ces solutions viennent du Père parce qu'il a sondé ton cœur. Il a vu que ton cœur n'est plus agité. Il sait que tu es en paix. Il dit, ah voilà, Charmel, elle a compris. Charmel a enfin compris. Charmel me fait confiance. Vous savez, hier, je me rendais... alors, pour ceux qui sont en Belgique, parce que moi, je suis en Belgique. Charmel, hier, je partais... j'allais faire un tour à Anvers, en fait, parce que j'avais quelque chose de prévu là-bas. Et en partant, moi, il y a une chose. Je n'aime pas me précipiter. Moi, je n'aime pas les choses de la précipitation, de la rapidité. Je n'aime pas ça. Moi, j'aime bien prendre mon temps. D'accord ? Et parce qu'avant, j'étais quelqu'un de très pressé. Moi, j'étais la personne qui ratait toujours l'avion. Moi, mon avion, je le rate. Donc, j'étais arrivée à un moment où
Je me suis dit, bon, écoute, de toute façon, hein, là, j'ai un vol à prendre, là, je vais à New York, là. Bon, l'avion, là, va sur... Je vais rater l'avion, là. Donc, j'étais un peu défaitiste à ce niveau. Je dis, j'ai beau m'organiser, l'avion va, je vais le rater. Donc, à partir de maintenant, Seigneur, fais ce que tu veux de moi. Amène, je ne sais pas, éveille en moi la discipline, la ponctualité, l'organisation. Il faut que je sois plus organisée, parce que ça, c'est le boucan, là. En plus, moi, je suis un peu folle, donc des fois, je vais dans tous les sens. Donc, je demandais à Dieu de m'aider dans mon organisation de vie. Lorsque je me réveille, moi, ma mère, elle m'a habituée à, pour avoir une meilleure organisation, justement, d'avoir un petit bloc-notes. Genre, ma fille, note tout. Même des bêtises, note tout. Je fais, si tu viens d'où? Je viens du Gabon, papa, je suis gabonaise. Mais je vis en Belgique. Donc, je note exactement tout ce que je dois faire. Mais même le moindre petit détail débile, je le note. Parce que c'est essentiel pour moi de faire le point le soir avant de m'endormir. Je regarde mon bloc-notes et je vois un peu ce qui a été coché. Genre ça, c'est check, check, check. Ok, I do everything I wanted to do. C'est bon, c'est bon. J'ai respecté tout mon programme de la journée. C'est très important. Donc, je fais ça. J'ai appliqué ça dans ma vie. Et donc, j'étais tellement quelqu'un qui ratait l'avion, qui ratait le train, qui ratait plein de... Enfin, c'était incroyable. Donc, même quand je partais en vacances, quand je devais partir en vacances avec mes copines, vous savez ce que je faisais? Je leur disais ceci. Les filles, partez. Je vous rejoins. J'arrive. Parce que je savais que je n'allais peut-être pas... Je n'allais pas réussir à partir en même temps qu'elles. Elles allaient aller, moi j'allais rater l'avion. Et puis ça devait être... Oh mais Irina, nanana. Je dis non, c'est mieux qu'on se retrouve, que chacune vienne quand ça l'arrange. Le plus important, c'est qu'on se retrouve sur place et on passe un bon séjour. Donc un jour, justement, j'ai demandé à Dieu de régler cet aspect de ma vie. Parce que ça dénote un esprit de désordre en fait. Et c'est pas... Dans le désordre, il n'y a pas Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Grâce à lui, j'ai pu maintenant, enfin aujourd'hui dans ma vie, être dans une certaine sérénité. Encore une fois. Moi, la sérénité, c'est ma personne. Je suis quelqu'un de très simple, quelqu'un de très posé et qui ne panique jamais. Moi, je m'en fous de tout. Vraiment. Je ne panique devant rien du tout. Parce que je sais, en fait, ce sont les souffrances que j'ai traversées dans ma vie, ce que j'ai vécu. Que ce soit des maladies très graves, etc. Bref, un jour, je vous parlerai de mon histoire. Ce sont ces choses-là qui m'ont... C'est bizarre, hein? Mais les souffrances que j'ai traversées m'ont apaisée. Elles m'ont fait relativiser, en fait. Donc, je ne suis plus stressée. Je ne suis vraiment plus du tout stressée. Je suis toujours folle, parce que ça, c'est une personnalité qui est là, elle ne change pas. Mais je suis apaisée. Je suis calme, en fait. Et quand on ne me connaît pas, on croit que je suis toute drôle, toute folle et tout. Oui, je suis, voilà. Mais quand on me fréquente et on me connaît dans mon intimité, les gens sont subjugués. Ils disent, mais Irina, mais c'est incroyable parce que tu dégages beaucoup de paix et de tranquillité. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a réparé ça en moi. Il a amené l'ordre dans ma vie. Donc, est-ce que je rate encore l'avion aujourd'hui? Ça peut m'arriver. Ça peut m'arriver, je ne vous cache pas. Mais je ne me traite plus difficilement, tu vois. Je ne dis plus, oui, mais Irina, c'est pas pour ça, c'est que tu es trop ma boule. Là, c'est que ça ma boulise, tu es ma boule, ma fille, tu es ma boule. Non, je ne dis plus ça. Je ne dis plus ça de moi. Je rate l'avion, je rate. Je me dis peut-être qu'il y avait un problème dans l'avion là. Je ne souhaite pas ça aux personnes qui sont dans l'avion, hein. Mais Seigneur, si j'ai raté l'avion là, que ta volonté se fasse, je ne suis plus dedans. Je ne suis plus là pour courir, pour aller dans tous les sens. Donc si je sais que j'ai rendez-vous à 14 h, j'essaie déjà d'être quand même prête avant midi et y aller. Et arriver au moins 30 minutes à l'avance. Je suis là, j'attends patiemment. Donc je vais vous dire ça parce que hier, quand je suis allée à Anvers, j'ai un super casque que j'ai avec moi, ok? J'ai un super casque, bon, TikTok m'embête là. J'ai un super casque que j'avais acheté il y a 1 an. Moi, j'aime pas les gros casques en fait, je supporte pas ça, je préfère les petits écouteurs. Mais celui-là, je l'ai vraiment bien aimé parce qu'en plus, il était rose. Ah, mais d'ailleurs, la pochette est là. Donc, bon, je vais pas faire la pub, hein. Donc, je cache la marque de la pochette, tu vois? Et de ce casque. Et j'aimais vraiment beaucoup ce casque parce qu'il était tout rose, il était trop mignon. Et je l'avais tout le temps avec moi partout parce que ça me permet... Moi, j'écoute tout le temps les prédications. J'écoute toujours la parole de Dieu partout. Et je suis surtout sur TikTok. Là, il y a plein de personnes qui font de belles prédications, qui ont toujours des paroles très, très puissantes. Là, et j'adore écouter ça. Donc, partout où je suis, partout où je vais, moi, je suis toujours un peu partout. Donc, forcément, je vais écouter. Et en fait, hier, j'ai perdu ce casque. J'étais, oh my God. Je l'ai perdu dans le train, en fait.
Et quand je m'en suis rendu compte en sortant du train, j'ai couru pour revenir. Et là, le train, il était tout vide. J'ai essayé de revoir à ma place. Ah, c'est pas possible. Il y a moyen de le retrouver, il y a moyen de le retrouver. Et puis, pendant que j'étais en panique, là, je lui ai dit, attends, il y a qu'est-ce que tu fais? Ah, c'est rien. C'est du matériel. C'est rien. Seigneur, que là, s'il y a quelqu'un qui a pris ça, que cette personne-là soit bénie. Peut-être qu'elle avait besoin de ça. Peut-être que c'est ce qu'elle attendait. Peut-être que cette personne a pris ça pour aller offrir ça à sa sœur, à sa là. Sois bénie. Peut-être qu'elle avait besoin de ça. Peut-être que c'est ce qu'elle attendait. Peut-être que cette personne a pris ça pour aller offrir ça à sa sœur, à sa... Le bruit, c'est pas grave. Allons où on devait aller là. Et on a passé une superbe journée. Je suis rentrée, j'étais crevée. Mais je ne pensais plus à ce casque. Par contre, le conducteur m'a fait comprendre comme, écoutez, essayez toujours de faire une justification, une revendication, d'accord, auprès de nos services. On ne sait jamais, peut-être que quelqu'un l'a trouvé et l'a mis dans la boîte à objets oubliés, etc., ou perdu. Je dis, ok, d'accord, je le ferai. Je vais certainement le faire, mais voilà, je ne m'attends pas à ce que ça revienne. Ou si ça revient, alors c'était la volonté de Dieu. Mais c'est pour vous dire que tout est vanité. Quand on s'en rend compte de ça, vous vivez dans une relation qui est une relation qui ne vous épanouit pas. Une relation où vous n'arrivez pas à communiquer. Quand je parle de relation, c'est toute forme de relation. Il n'y a pas que les couples. Il n'y a pas toujours les couples. Il n'y a pas toujours le gars ou l'anga. C'est aussi ta relation avec ton frère, ta soeur, ta mère, ton père, tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes tantes. Une relation où tu sens qu'on ne te respecte pas. Tu sens que tu ne peux pas communiquer sereinement. Tu sens que tu es... on veut te mettre en domination, quoi, sous domination. Et tu ne te sens pas épanoui dans cette relation. C'est de la vanité. Ça ne devrait pas t'empêcher de dormir. Ça ne devrait pas t'empêcher de faire ce que tu as à faire dans ce monde. Ça ne devrait pas troubler ta paix. Tout au plus, tu mets ça entre les mains de Dieu. Si cette personne te stresse, tu l'évites. Puisque la communication n'arrive pas à passer, donc tu ne pourras même pas exprimer cette frustration. Et tu cultives ta relation à Dieu. C'est Dieu qui va régler cette relation. C'est Dieu qui établira les choses dans cette relation difficile avec cette personne proche de toi. Ce n'est pas à toi de le faire. Ce n'est pas à toi de le faire. Je vous ai dit qu'un enfant de Dieu, il est en mode repos. En fait, il n'y a pas plus... Au Gabon, on dit, hein, c'est kinda. C'est-à-dire qu'en fait, la relation à Dieu est trop kinda, en fait. Il y a le goût. Il y a un goût, là. Dieu t'appelle au repos. Parce qu'il veut être au contrôle de ta vie. Il prend le contrôle. Parce qu'il veut que tu sois en paix. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Un parent, c'est-à-dire que ton père, ta mère se lèvent le matin, ils vont travailler. Ils se battent dur, ils travaillent dur pour que toi, tu puisses être à l'abri du besoin. Pour que toi, tu puisses être en paix. Que tu ne vives pas les difficultés que eux ont vécues. Quand tu seras à ce niveau-là. Quand tu seras à cet âge de vie. Ils travaillent dur, ils veulent être, je sais pas, ils veulent que tu aies absolument tout. Pour que tu ne manques de rien, que tu ne sois pas stressé à dire « Voilà, j'ai pas d'argent, je ne peux pas faire ci puisque c'est l'argent qui vous stresse. » Mais eux se battent pour que toi, tu sois en mode repos. Il n'y a pas plus grand amour que ça. Il n'y a pas plus grande preuve d'amour que cette relation. Dans cette vie, tout n'est que vanité. Mais si tu mets ta priorité sur Dieu, si tu donnes la priorité à Dieu, tu auras tout. Tu auras tout. Toutes les choses dans ta vie se mettront en place. Les moyens que tu n'as pas arriveront à toi. Les personnes qui font partie de ta destinée t'accompagneront. T'aideront à ouvrir les chemins nécessaires. T'aideront à faire prospérer ton projet, à faire prospérer ton entreprise. Et ces personnes-là viendront à toi avec les meilleures intentions. Pas les gens qui rentrent dans votre vie là, parce qu'ils veulent retirer quelque chose. Qui rentrent par intérêt.
Moi, je n'ai pas de haine dans mon cœur, je n'ai pas l'esprit de détestation en mode « Oh, je l'aime pas, je l'aime pas ». Mais s'il y a bien une chose que je ne peux pas supporter, ce sont les profiteurs et les profiteuses, les opportunistes, les arrivistes. Ça là, hein, mon âme ne refuse ça. Je ne peux pas. Et je flaire ça très vite. Donc toute personne qui rentre dans ma vie, parce que Dieu donne des dispositions à chacun de nous. Moi, je sais qu'il m'a donné un haut discernement. Quand j'étais petite, on disait que j'étais un peu folle, que j'étais dans ma famille. Et Seigneur, moi, j'ai souffert. Hein? On disait, mais Irina, toi, tu es trop parano. Toi, tu vas toujours ça. Mais au final, on me donnait raison. J'avais une de mes grandes sœurs qui, elle, pour connecter à une personne, elle devait m'appeler. Il y en avait d'abord. J'ai rencontré telle et tout et tout. Tu sais que moi, voilà, moi, les gens sont toujours les femmes. Vous connaissez la jalousie des femmes, voilà. Oui, telle, machin, moi, je sais pas, elle veut qu'on soit copine et tout, mais moi, j'ai un peu peur. Tu sais que les filles sont toujours jalouses, elles sont bizarres. Au début, ça se passe bien et puis ça se gâte. Regarde-la un peu et dis-moi ce que tu en penses. Parce qu'en fait, j'ai appris à voir au-delà de la couche charnelle. J'ai appris en fait à sonder le cœur des gens. Oui, parce que ça, c'est divin. C'est Dieu qui nous donne ces dispositions-là. Si vous sortez de la distraction, hein, vous allez vous reconnecter aux dispositions qu'il a mises en vous. Si vous sortez de la distraction, vous allez enfin voir un peu plus clair dans les dons qui ont été mis en vous. Vous avez des dons puissants qui vous aident justement à traverser ce monde, à traverser cette vie en toute sérénité. Il faut utiliser les dons de Dieu. Il faut utiliser ça. Donc le don du discernement t'aide à flairer les mauvaises affaires. Le don du discernement t'aide à sonder le cœur des gens, à regarder les gens autour. Le don du discernement, en tout cas, m'aide à voir les intentions des gens. Je sais. Je ne sais pas, tu me vois là, je ris, je fais la maboule. Mais je sais ce que tu veux faire. Tu as déjà vu clair dans ton jeu. Et je ne te le dirai pas, mais tu le comprendras. Parce que moi, on ne m'embête pas. Moi, un humain ne peut pas m'embêter. Parce que je suis l'enfant de Dieu. Les enfants de Dieu sont privilégiés. Quand tu touches un enfant de Dieu, les conséquences sont dramatiques. Conséquences pour celui qui vient attaquer l'enfant de Dieu. Sinon, nous, on est au repos. Nous, on est au repos. On n'aura jamais des envies de vengeance, des envies de « tu vas voir, je vais te faire si je ne vais rien te faire ». Toutes les personnes qui m'ont fait du mal, je ne dis pas que je n'ai fait du mal à personne, parce que venir aussi dire que non, moi, je ne suis pas meilleure que quelqu'un. Mais je sais une chose, c'est que mon cœur là, il est rempli d'amour. Donc quand je ressentais, quand on me renvoyait la haine, alors que moi je donnais l'amour, ok, je me retirais, c'est tout simplement. Parce que moi je sais faire ça. Je sais donner tout et je sais aussi tout enlever et partir. Et puis tu n'as jamais existé. Je suis un peu ce genre de personne. Pas parce que c'est une force. Je pense que c'est une force parce que c'est une force qui est liée à l'assurance de ce que moi je t'apporte. Je sais que je suis de meilleures intentions. J'ai les plus belles intentions pour toi. Si tu ne l'as pas vu et tu ne l'as pas compris, dans 10 ans, tu repenseras à moi. Dans 1 an, dans 2 ans, tu chercheras autour de toi, mon Dieu, est-ce que j'ai une personne solide et loyale sur qui je peux compter? Ah ouais, j'avais Irina à l'époque. Je ne reviens plus jamais en fait. Parce que ça là, nous là, enfants de Dieu, on est privilégiés. Donc les gens doivent connaître. Ils doivent connaître. Ils doivent savoir à quel point ils sont aussi privilégiés d'avoir à leur côté des gens privilégiés. Ce qu'on appelle les favorisés de Dieu. Les favorisés de Dieu ne sont pas les personnes qui ont les plus grandes possessions, qui ont les plus belles choses. Les favorisés de Dieu ne sont pas les plus riches. Les favorisés de Dieu, ce sont des gens qui ont un cœur pur, qui vivent dans la pureté. Leurs intentions sont, en anglais on dit genuine intention, be intentional and be genuine. Authentique, c'est ça là. Donc, et ce genre de personnes ont énormément de valeur. Ce genre de personnes ont de la valeur. Et tu le ressens dans ta connexion avec ces personnes-là, tu le sais, tu le ressens. Donc, en ce dimanche de paix et d'amour,
qui nous permet de glorifier le nom de Dieu en tout temps dans nos vies. Pas que dimanche, mais tous les jours de notre vie, tous les jours de notre existence ici sur terre. Notre rôle, c'est de glorifier le nom de Dieu. C'est de rappeler les promesses de Dieu. C'est de parler de ce qu'il a fait, de sa gloire, de ses conquêtes, de ses victoires. De dire qu'en Jésus-Christ, on a la victoire. Si tu entretiens une relation saine avec Dieu, tu auras la victoire en tout et pour tout. Si tu fais de Dieu ta priorité, tu auras la paix dans tous les domaines de ta vie. Et tu auras la paix dans toutes les cellules de ton corps. Même si tu es malade, même si on t'a diagnostiqué une maladie incurable, que sais-je. Toutes les cellules de ton corps sont remplies de l'Esprit Saint. Sont remplies. Ton sang là, c'est le sang de Jésus qui va venir tout laver, tout enlever toutes les impuretés, tous les virus, toutes les infections. Tout partira. On ne te dit pas de ne pas suivre le traitement du médecin, parce qu'il faut bien interpréter ce qu'on dit. Mais on te demande d'être en connexion avec le médecin par excellence, qui est Dieu. Le médecin par excellence, c'est Dieu. Et c'est lui qui permet de mettre auprès de toi des médecins compétents qui vont t'aider dans ta maladie, qui vont te guérir. Mais lui, il t'a déjà guéri spirituellement. Si tu es en relation avec lui, tu as déjà reçu la guérison, tu as déjà reçu la paix. On dit, demandez ce que vous voulez, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je ne sais pas si c'est Jean ou Matthieu. Il a dit comment, il ne connaît pas les références, il connaît juste la parole. Croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Si tu veux un travail parce que tu as vécu une longue période de chômage et que tu veux absolument un travail, tu en as marre d'être toujours sous assistanat, tu as vraiment envie de... Guérituri, hein. Tu as vraiment envie de gagner ta vie, tu as envie d'être totalement indépendant. Demande-le à ton Dieu parce qu'il est l'employeur par excellence. Le travail qu'il t'apportera, il te donnera ce travail. Tu l'auras ton travail et tu devras travailler correctement. Tu devras travailler en sachant que ton patron c'est Dieu. Donc ne regarde pas le patron charnel là, hein? Parce que le patron charnel peut venir te casser la tête. J'ai dit charnel, pas charmel. Parce que Charmel, c'est comme Charnel, hein? T'as vraiment un joli prénom, hein, Charmel. Ah, ça, mais c'est une dinguerie, hein? Il était inspiré, ou bien? Ou bien c'est maman. Et je disais quoi? Donc, je disais que ce patron charnel, ce n'est pas lui ton patron. Il peut être adorable avec toi, tout comme il peut être mauvais, c'est pas ton problème. Toi, ton patron, c'est Dieu, parce que c'est lui qui t'a connecté à ce travail. Parce qu'il veut que tu sois à cette place. Que dans ce travail-là, il y aura des belles choses que tu vas recevoir. D'accord? Il y a des belles choses que tu vas recevoir. Et c'est ce qu'il veut pour toi. Attendez, je me rends même compte que je n'ai pas partagé le live là. Je vais essayer de le partager quand même. Bon, parce que moi, je n'ai pas le réflexe de dire aux gens, connectez-vous, tapotez. Pardon, je viens, je parle de mon Dieu, puis je repars. Si vous voulez faire fête, si vous voulez poser, c'est pas grave. Donc, cultive ta relation à Dieu. Sors de la vanité de ce monde. Change de mode de vie. Cette hygiène de vie que tu as là, que tu as accumulée, l'hygiène de vie, l'alimentation malsaine que tu as. Tu manges très mal. Et ton alimentation te donne des maladies. Parce que ce qu'on met dans le corps là, c'est ça qui nous rend malade. Il y a ce qu'on met à l'intérieur et ce qu'on met à l'intérieur. Dans la bouche et dans la tête. C'est ça qui nous rend malade. Parce que les pensées destructrices nous rendent malades. Ces pensées-là vont attaquer notre corps. Ces pensées vont attaquer notre esprit. Et elles vont nous affaiblir. Et elles vont créer des maladies. Quand vous êtes quelqu'un de colérique, que toi seulement c'est la colère. Et la colère est un très mauvais esprit. La colère est un très mauvais esprit. Mais la colère donne l'ulcère. Vous voyez la maladie. La colère donne la tension. Pète un plomb. Quand le scanner, au Gabon on dit le scanner est monté là. Mon scanner, ma nervosité, ma tension. Il faut éviter ça. Il faut demander à Dieu justement de soigner tes pensées, de soigner ton corps, de soigner tes habitudes, afin que tu reçoives les bonnes habitudes. Si tu as les bonnes habitudes alimentaires,
et les habitudes, des bonnes habitudes de vie, tu t'en sortiras. Ta vie sera, tu vivras une vie très simple, très saine, très posée. En fait, tu auras une vie de bénédiction. Parce que la santé est la première, c'est le premier don. On a reçu le don de la vie, d'accord? Dans le don de la vie, il y a la santé, on est arrivé. Certains étaient en très bonne santé, d'autres malheureusement n'étaient pas en bonne santé, mais ont fini au cours de leur vie par être en bonne santé. Donc c'est une grâce qui s'acquiert au fil du temps, la santé. D'autres l'ont naturellement, ils ne tombent jamais malades, ils sont bien. Par contre, donc là c'est physiquement, etc. Mais par contre, il y a d'autres qui sont vraiment malades dans la tête. Et la maladie de l'âme est une maladie très grave. Parce que la maladie de l'âme attaque le corps. Elle attaque tout. Donc en ce dimanche 9 juin, je veux juste te rappeler de sortir de la vanité de ce monde. Je veux te rappeler que ton temps sur terre est limité. Ton temps sur terre est limité. Quand je regarde sur le côté, c'est juste parce que je suis inspirée. Hein. Des fois, ça me vient, c'est tout. Ou alors, des fois, je ferme les yeux. Donc, c'est pas que je vous fuis, mais je suis inspirée. Ton temps de vie sur terre est limité. Chéris-le. Fais des belles choses. Donne ta vie à Dieu. Cultive ta relation avec Dieu. Dans la relation avec Dieu, je t'assure que tout dans ta vie se mettra en place. Tous les domaines de ta vie se mettront en place. Tu iras de gloire en gloire. Et tu iras de gloire en gloire. Bien sûr, tu rencontreras des batailles. Tu iras de gloire en gloire à travers toutes ces batailles et ces souffrances que tu vas traverser, d'épreuve en épreuve. Mais au final, c'est la victoire qui t'attend. Parce que lorsqu'on a fait de Dieu sa priorité, son Seigneur et Sauveur, tout a été accompli. Il a dit, tout est accompli. Ça veut dire que tes souffrances, tes épreuves, tes infirmités, tes mauvaises habitudes de vie là, il a porté ça sur son dos. C'est lui, ça le concerne, c'est son problème à lui maintenant. Ce n'est plus le tien. Ta seule préoccupation, c'est de recevoir la paix et de vivre en paix, en toute sérénité. J'aime trop le mot là, pardon. La sérénité, la paix, oh là là, ça sont mes mots. Inébranlable. Parce que je vois l'énergie et ce que ça m'apporte en fait. Ce que ça m'apporte. Quand quelqu'un m'énerve, dans mon cœur là, je dis sérénité, paix. Parce que moi-même, je suis une ancienne colérique. Hein. Je vous parle, je suis une nerveuse. Et j'ai enlevé tout ça. J'ai enlevé tout ça de moi. Moi, je démarrais. C'est vraiment... Oh, non. Je n'acceptais pas le manque de... Je ne supporte pas le manque de respect, par exemple. C'est des choses... Moi, ça pouvait me sortir de mes gonds. Quand on me manque de respect, paf, gifle. Tu disais? Mais j'ai enlevé tout ça. Parce que c'était pas... Ça ne glorifiait pas Dieu, tout simplement. Vous avez vu Jésus? Jésus... Quand vous lisez la Bible, Jésus me blase. Jésus, c'est incroyable. C'est qu'en fait, Jésus, il avait une attitude posée, calme. Mais sa bouche et sa... Jésus, il avait une attitude posée, calme. Mais sa bouche et sa parole. Sa bouche là, sa parole, ce qui sortait de sa bouche, c'était tranchant. C'était tranchant. Es-tu le fils de l'homme? C'est toi qui le dis. Moi, des fois, je lis la Bible, je rigole, je ris. Je dis, oh Seigneur, j'espère que je ne suis pas en train de me moquer de toi, mais pardon, ton fils Jésus, il a été trop drôle. Il me fait rire. Tu as l'impression que parfois, il est insolent. Il n'est pas insolent. Il est en assurance. Parce qu'il croit en ce qu'il est, il sait qui il est. Il a confiance en lui. Mais il a surtout confiance au Père. Il sait qu'il est le fils de Dieu. Vous voulez lui dire quoi? Il est le fils de Dieu, mon Dieu. Il est le fils de Dieu. Donc oui, il est privilégié. Donc, il te dit des choses en vérité. Et les humains aujourd'hui n'aiment pas entendre la vérité. Ils n'aiment pas la vérité. Ils préfèrent le mensonge. Parce qu'on vit dans un monde de fausseté. Donc c'est le règne du mensonge. C'est le règne de l'argent.
Et l'argent est un diable. L'argent est c'est le mensonge, l'argent là. Ce que ça vous procure, c'est ces émotions là. C'est le mensonge, c'est de la vanité. Donc Jésus, il parlait en assurance. Il avait une attitude très calme, très posée. Parce qu'il savait qu'il avait cette relation puissante avec Dieu, qu'il était en mission et que le temps lui était compté. Le temps passait en fait, il savait qu'il allait partir. Donc de même que pour lui, il est venu là. C'était un temps de passage. Le nôtre aussi est un temps de passage. Alors faites en sorte que votre temps de vie sur terre soit des témoignages puissants de la gloire de Dieu. Qu'à travers ce que tu apporteras dans ce monde charnel, le nom de Dieu soit glorifié. Qu'on te regarde et qu'on pense à Jésus en fait. On dit souvent qu'on doit être, les enfants de Dieu doivent être des ambassadeurs de Christ sur terre. On doit incarner la parole de Dieu. On doit incarner cela. Qu'on regarde Kéry et qu'on se dise oui, je sens la lumière de Dieu qui se dégage dans cette personne. Elle est vraiment un enfant de Dieu. Je veux être comme elle parce qu'elle a un calme, elle a une assurance, etc. Ça, ce sont des choses qui viennent de Dieu. Ce sont des fruits de l'esprit. Donc ça vient de Dieu. Je veux être comme qui est encore connecté là. Il y avait plein d'autres. Je ne vois plus, je vois pas de... Oui, je veux être comme Roger. Roger est très comme qui est encore connecté là. Il y avait plein d'autres. Je ne vois plus, je vois pas de... Oui, je veux être comme Roger. Roger est très... Donc c'était la parole que je voulais vous partager aujourd'hui, que Dieu m'a confiée pour que je la transmette à une personne qui en a besoin. Parce que je sais que ce qu'on dit parle nécessairement à une ou plusieurs personnes. Ce qu'on dit, ça me parle même d'abord à moi-même. Parce que oui, c'est aussi pour nous. On ne vient pas en fait édifier et parler de Dieu en croyant que voilà, nous on est déjà accomplis. On n'est pas accomplis. Je vous ai pris l'image de l'animateur qui, malgré la mauvaise nouvelle qu'il a reçue, malgré le choc émotionnel qu'il vient de subir et qu'il va subir clairement après son passage sur scène, il est quand même monté sur scène. Il monte sur scène pour respecter son engagement. Après ça, la réalité l'attend. Donc nous là, enfants de Dieu, quand je vais finir là, je vais éteindre ma caméra. La réalité m'attend. La réalité de la vie m'attend. Mais j'ai refusé de laisser les challenges de ma vie, les batailles que je dois mener, d'accord, prendre le dessus sur moi. Je m'en fous de ça. Ce n'est pas mon problème. Je sais que tout est déjà réglé au nom de Jésus. Parce qu'en lui, j'ai la victoire. Et parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Chacun de nous peut tout en Dieu, en Jésus-Christ, parce qu'il est notre fortificateur. C'est tout. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Quand tu prends la parole pour appui, tu as une référence. C'est une référence, c'est une promesse en fait. Tout ce qui a été déclaré à travers toutes ces personnes qui ont établi cette Bible, ils ont reçu ces messages du Père. Si aujourd'hui on se lève et qu'on dit ensemble, on va écrire un livre et qu'on dira que c'est un livre saint, d'accord, tout ce qui sera écrit, tout ce qui sera contenu, c'est parce qu'on a passé des moments de fortification dans la prière, des moments puissants. Et tous les messages que nous avons reçus nous est venu du Père. Et donc on va les consigner dans un livre. Et ils seront faits saints parce qu'ils viennent du Père. Ils ne viennent pas de nous. Nous là on n'est rien. La couche charnelle n'est rien. Mais l'esprit est puissant, l'esprit est grand. C'est l'esprit de Dieu. Nous sommes une partie de Dieu sur cette terre. Je dis toujours que nous sommes une prolongation de Dieu sur terre. Nous sommes un peu des demi-dieux. Oui, parce qu'on a une partie de Dieu en nous. Une partie, donc on est demi-dieu. Le problème, c'est que certains ici croient qu'ils sont Dieu. Confusion. Ils vivent une existence de confusion. Ils croient qu'ils sont Dieu jusqu'au jour de la fin. Et ils vont regagner leur demeure sous terre et pourrir. Donc, avant que ça n'arrive, avant que la fin de notre existence charnelle n'arrive, demeurons dans la grâce de Dieu. Demeurons dans ses bonnes grâces pour justement recevoir sa direction. Pour recevoir sa force, son amour renouvelé. Pour être renouvelé dans son amour, renouvelé dans nos forces. Qui nous donne sa force et que cette force soit sans cesse renouvelée en nous. Pour ne pas tomber
dans la vanité de ce monde. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui et ce que je voulais partager. Ce message qui me vient du Père, qui me vient de l'amour de Dieu, qui vit en chacun de nous. Et je vais donc prier avant de vous laisser. Père éternel, béni sois-tu Seigneur, toi qui nous as réunis aujourd'hui, afin de louer ton nom dans la joie, de louer ton nom dans la grâce. Père, merci. Merci pour ce dimanche saint, ce dimanche qui rappelle ta présence, qui rappelle, Père éternel, que tu as construit ce monde, tu l'as créé, que tu nous as établis et que tu nous accompagnes dans ce monde. Ce dimanche qui rappelle, éternel mon roi, qu'il est important de demeurer dans ta présence. Mais pas que le dimanche, mais chaque jour de nos vies, afin de vivre dans ce monde, dans la paix, dans la sérénité, dans la tranquillité, parce qu'on a l'assurance, éternel mon roi, que ta main est sur nous et nous accompagne. Parce qu'on a l'assurance, éternel mon roi, de la victoire. Car tu as dit en Jésus-Christ, nous avons la victoire. Car tu as dit, Père éternel, que tout est accompli. Seigneur, tu as dit que si on t'appelle, tu nous révéleras même ce qu'on ne connaissait pas. Tu nous révéleras des choses qu'on pensait ne pas exister. Tu nous révéleras tout, absolument tout. Si on t'invite, si on t'appelle, si on dit ton nom, Père éternel, je proclame et je déclare la puissance de ton nom dans nos vies afin que nous recevions chaque jour des révélations de ce qui est caché. Afin que, Père éternel, ce vers quoi tu nous appelles, éternel mon roi, s'établisse en nous, s'établisse dans nos vies, Père éternel. Seigneur Jésus, merci pour le discernement que tu renouvelles dans nos vies. Merci Seigneur Jésus de nous rappeler qu'il est important de cultiver la relation avec toi afin de marcher dans ce monde en toute sérénité. Afin de marcher dans ce monde avec l'assurance que nous marchons effectivement vers la direction de ta maison. Que les portes de ta maison sont ouvertes pour nous, car nous avons respecté ta parole. Nous avons respecté, Père éternel, ce que tu as demandé. Nous avons suivi ta volonté, Seigneur. Père éternel, bénis les personnes qui étaient ici aujourd'hui. Accompagne-les dans leur vie au quotidien. Seigneur, révèle-toi à elles. Apaise le cœur de celles qui sont en souffrance. Seigneur, apaise leur cœur. Que cette paix, éternel, mon roi, que tu nous as donnée. Seigneur, tu as dit, tu nous donnes la paix, tu nous laisses la paix. Que cette paix, dis-tu, qui surpasse tout entendement, localise ces personnes, éternel mon roi. Et qu'elles puissent enfin comprendre que le plus important, c'est toi. C'est toujours toi. Et qu'elles détournent le regard de leur situation et que ce regard se porte vers toi. Seigneur, touche également le cœur de toutes ces personnes qui vivent dans la distraction, qui ont perdu dans ce monde et qui ne comprennent pas encore que tout ceci n'est que vanité. Seigneur, que l'entendement, la compréhension et l'intelligence, mais surtout la sagesse les localisent, afin qu'elles sortent de cette vanité pour pouvoir vivre pleinement leur destinée en Christ. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis à toutes et à tous. Du coup, il y avait aussi des hommes. Merci à vous, merci à toi Charnel. Merci d'avoir été présente, merci d'avoir écouté. N'hésite pas à partager. Bon, après, je pense que ça va pas se... Je vais certainement vous partager des extraits de ce live. Mais il faut que tu saches que maintenant, ta grande est dorénavant lancée dans ce que j'ai appelé... Bon, ce n'est pas moi qui ai appelé ça. Oh oui, oui. Coucou, oui, oui, mais tu viens à la fin. J'ai fini. Maman, j'ai fini. Oh, tu viens à la fin. J'ai même envie de te prendre en live. Tu peux te mettre en live. Tu as combien de follow? J'espère que tu as assez pour que tu puisses venir en live. Je tiens aussi à rappeler que ce soir, nous serons en live avec Kerry qui est là, qui est présente. Kerry est là.
Kerry est également une femme qui est remplie d'onction. Elle a une onction, moi je vous dis et je le déclare que son onction est extrêmement puissante. Et elle sera là ce soir à 19 h. On va se connecter entre 19 h et 19 h 30 pour qu'ensemble nous édifions sur la parole. Nous édifions sur le Christ et que nous partagions l'amour de Dieu qui est dans notre cœur. Oui, c'est ça. C'est partager l'amour de Dieu. C'est connecter les enfants de Dieu les uns aux autres, rappeler la puissance de Dieu dans nos vies et qu'il est important que nous soyons ensemble. Il est important que les chrétiens se mettent ensemble et que l'amour soit au sein de la communauté chrétienne, qu'il n'y ait plus de division, qu'il n'y ait plus des problèmes charnels, les choses du monde, que les gens du monde, là, tous les jours nous insultent ici dehors, que oh, vous les chrétiens, vous n'êtes pas cohérents quand on voit vos comportements. Donc ensemble, on veut édifier. Parce que Dieu demande à ce que justement on se rassemble, qu'on soit ensemble au quotidien. Et c'est ainsi que justement sa puissance se révélera. Quand les enfants de Dieu sont ensemble, de grandes choses se passent. Une lumière éclatante apparaît. Parce qu'elle est décuplée en fait. Quand il y a une lumière en toi, il y a une lumière chez ton voisin. Quand vous vous connectez, cette lumière, ces deux lumières illuminent le monde. Et c'est ce qu'il faut. Parce que nous, les enfants de Dieu, nous sommes la lumière du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les Écritures. Donc vraiment, ce soir, venez, si vous êtes présents, si vous avez la possibilité, trouvez un petit temps et venez participer à ce live avec Kerry qui sera là ce soir à 19 h 30. Et pour toute personne qui veut également participer, n'hésitez absolument pas, c'est ouvert à tous. Que TikTok, les réseaux sociaux doivent être utilisés pour continuer d'éclairer, pour continuer de guider et d'édifier sur l'évangile en fait. Voilà. L'évangile doit être proclamé. L'évangile doit traverser les frontières. L'évangile va toucher nos cœurs. Et le cœur des incrédules, comme on dit. Il ne s'agit pas de les forcer ou bien de les convaincre. Hein? Si vous le savez, êtes incrédule, car c'est incrédule, ça les regarde. Il dit que le salut est personnel. Mais qu'au moins, qu'ils sachent qu'en fait, Dieu est là, il est présent et qu'il les attend. Dieu leur donne la possibilité et la liberté de faire appel à lui. Et qu'ils aillent vers lui. Qu'ils arrêtent de vivre dans la vanité, dans la distraction. Que tout ce qu'ils vivent, là, toute relation qui est faite en dehors du Christ est vouée à l'échec. Il n'y a rien de bon qui ne sortira de là. Mais nous, on a le devoir en tant qu'enfants de Dieu d'être des ambassadeurs de sa parole. Et c'est ce qu'on va faire ce soir. Donc rendez-vous ce soir. Oui, je suis vraiment triste que tu viennes que maintenant. Franchement, ça été trop bien que tu sois là au début. Parce que oui, c'est Rita en fait. Voilà, c'est ma cousine. Je suis très contente d'avoir la famille présente. Et c'est pour la petite histoire, Rita en fait est une des premières qui m'a parlé de cette onction avec Dieu que j'avais. Elle m'a fatiguée avec ça. Et c'est ça maman qui m'a confirmé ça. Donc franchement, hein, maman, il faut venir vous connecter, qu'on puisse ensemble le faire. Et j'ai hâte de venir là-bas au Gabon. Oui, là où je suis lancée là, j'espère que le Gabon est prêt. Parce que moi quand j'arrive là, net c'est le micro, net je suis sur scène, on va m'insulter, fatiguée, c'est pas mon problème. Tout ce que je sais, c'est que je dois parler de Dieu. Et qu'en fait... L'Afrique a besoin de Dieu, même si on nous dira encore, oui, vous êtes des illuminés, vous êtes bêtes, vous priez le Dieu des autres et tout. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas notre problème. Quand on voit ce que ce Dieu-là fait dans nos vies, nous on sait. Quand on se retrouve seul à faire face à ces difficultés, à ces souffrances, à ces batailles du monde, ces personnes qui insultent le nom de Dieu là et qui ne veulent pas reconnaître la puissance de Dieu, ces gens-là ne sont pas là avec nous pour nous soutenir dans nos moments difficiles. Donc il faut se rappeler de ça. Quand ils commencent à vous insulter, vous dénigrer là. Dénigrer le Dieu que vous priez. Ça ne sert à rien de se lever, venir le défendre. Il ne nous a pas demandé de faire ça. Il nous a demandé d'être investis dans notre mission quotidienne d'évangélisation. C'est tout. Et ces mêmes personnes qui insultent Dieu et qui le dénigrent et qui en fait disent que voilà, c'est pas leur Dieu, etc. Je vais vous dire quelque chose. Ce sont les mêmes personnes qui, devant les difficultés, appellent le nom de Dieu. Et Dieu est tellement bon et miséricordieux qu'il se révèle à elles. Il ne les abandonne pas. Donc, nous, on le sait. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui ont une dimension spirituelle supérieure. Donc, quand tu as ce discernement-là et ce regard spirituel, tu sais. Donc, tu ne rentres pas dans les clashs et les débats de chercher à convaincre. Tu sais, Dieu, maman, pardon. Le salut est extrêmement personnel. Donc, moi, je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un de suivre Dieu.
Je suis là pour vivre ma relation avec Dieu, pour la fortifier chaque jour de ma vie et pour fortifier toute personne qui a besoin de Dieu dans sa vie. Pour fortifier toute personne qui traverse, je ne sais pas, le pire des traumatismes, qui vit la pire des choses dans ce monde. Qu'elle sache que son regard doit être détourné de ce problème. En fait, le problème est ce traumatisme-là. C'est peut-être grave ce que je vais dire, mais je vais quand même dire ça. Fâchez-vous. Ce problème et ce traumatisme, c'est la distraction. Ce problème que tu vis là, c'est pour te distraire. C'est là pour te distraire. Le vrai regard est à fixer et à poser sur Dieu. Donc le problème vient te secouer pour que tu viennes encore te lamenter et que tu te convainques que Dieu n'existe pas parce que tu as ce problème. Alors que c'est justement parce qu'il existe que tu as ce problème. Et il veut voir quelle est ta capacité à détecter, à discerner. Est-ce que je dois m'occuper de ce problème ou plutôt continuer à garder ma direction sur Dieu? Donc c'est tout ça en fait que nous on veut partager aujourd'hui. Donc venez ce soir entre 19h. Bon, quand je dis 19h, c'est heure de Paris. Hein, donc il sera au Gabon, on a la même heure, non? On a maintenant la même heure, je pense qu'on a maintenant la même heure. Donc c'est bon, c'est l'heure d'été, donc c'est bon. Donc 19h, heure du Gabon, heure de France, heure de Belgique, heure d'où encore, un peu d'Europe, voilà. Ça va? Ok, vraiment Rita, la prochaine fois, je te dirai, j'essaierai de t'envoyer un message pour te dire. Mais de toute façon, de manière générale, aussi pour toi, Charmel, si tu es là, moi les matins, entre 6h et 7h, je fais un live de fortification. C'est-à-dire avant de travailler, avant d'aller au boulot et tout, je fais mon live de fortification. Quand Dieu m'appelle à le faire, hein, quand je sens que je dois le faire, je le fais. Parce que je ne prépare rien, je ne calcule rien. Je le fais, c'est tout. Parce que j'ai commencé ça justement en ce début du mois de juin. C'est là que j'ai commencé ça. Donc on est encore là-dedans. Et il y a des matins, je me lève, après ma prière, je me sens devenir fortifiée, je viens fortifier. Donc il n'y a pas un rendez-vous fixe ou quoi, mais c'est juste dire, très souvent maintenant les matins, ce qui est sûr, c'est que Dieu m'appelle à le faire. Je commence ici sur TikTok, je suis aussi sur Facebook, Instagram, etc. Je commence sur TikTok parce que je ne sais pas, c'est Dieu qui m'a inspiré à le faire sur TikTok. Et puis ça bouge bien, la parole de Dieu là est versée ici sur TikTok. La façon que non, je vois que les passages de Dieu ici, c'est fort. Il y a des enfants de Dieu qui sont investis dans une mission d'évangélisation incroyable. Même des plus jeunes, je vois des petites gamines de 18 ans, 19 ans qui prêchent, c'est incroyable. Et je vibre intérieurement. Je vibre, je suis très heureuse. Et c'est comme ça que je sais que je suis au bon endroit parce que je me sens bien. Je sais que Dieu est là. Dieu veut que je fasse ça. Donc, on se retrouve ce soir si vous voulez bien, si vous avez le temps. Mais nous, dans tous les cas, on sera là avec Kerry et on va édifier. On va fortifier. On va prêcher l'évangile. D'accord? On va glorifier le nom de Dieu. Et on va partager l'amour de Dieu sur tout ça. C'est son amour là. La première force, c'est l'amour. Et on va répandre l'amour de Dieu là, dans le corps des Africanos, dans le cœur des Africanos. Parce que la façon qu'on est divisé, le peuple là. C'est-à-dire qu'en fait, autant l'Afrique, c'est marrant, autant on est le peuple, soi-disant, hein, qui est le plus connecté à Dieu, qui est tout le temps en train de prier Dieu, et puis rien ne se passe, soi-disant, encore une fois. Mais moi, j'ai l'impression qu'on le dirige mal. Qu'il y a encore des choses qui doivent être faites. Il y a une forme de... Comment dire? Il y a une guérison qui doit être opérée dans le cœur de nos frères africains, afin qu'ils reçoivent véritablement le message de Dieu. Et le message de Dieu, c'est l'amour. Que l'amour revienne un peu dans nos cœurs, parce qu'on est très divisés. Ce peuple est extrêmement divisé. Vous me direz, oui, c'est normal, ce qui s'est passé historiquement, etc. C'est vrai. Mais il est temps de retrouver l'amour qu'il y avait dans notre cœur, les uns pour les autres. Il est temps qu'on se remette ensemble. Parce que c'est ensemble là que la lumière va décupler. Cette lumière-là va illuminer le monde, va illuminer le continent. Très important. Voilà. Amen, amen, Kerry. Sois béni. Soyez tous bénis. Je vous bénis abondamment. Que l'amour de Dieu vous accompagne. Que la grâce de Dieu ne vous quitte pas. Que partout où vous irez sur cette terre, là où vos pieds fouleront le sol, les portes de bénédiction, de grâce et de protection s'ouvriront. Que les anges célestes seront avec vous, vous guideront, vous porteront, vous protégeront, vous préviendront de tout danger.
J'aime bien l'image de... J'aime toujours parler de ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a vraiment touchée dans la vie, de l'histoire de David. David qui était poursuivi par Saül, parce que Saül voulait la couronne, enfin voulait empêcher plutôt la couronne de David d'arriver. Il savait que son temps était compté, ok, que David allait remplacer. David allait être le nouveau roi. Et donc Saül ne cessait de persécuter David, il le persécutait. Aujourd'hui là, tu n'auras pas ma couronne. Et Dieu, dans son infinie bonté et dans son amour pour ses enfants, parce que David était un favorisé de Dieu. Depuis l'enfance, depuis petit, depuis ses 17 ans, devant Goliath, Dieu a accompagné David. Et en fait, Dieu a tellement mis auprès de David des protecteurs. Les anges étaient avec David, les anges le guidaient, les anges le protégeaient. Quand Dieu vous aime, parce que vous avez une relation forte et puissante avec lui, d'accord, il enverra toute personne pour vous protéger. Même les gens qui se trouvent dans le camp de l'ennemi viendront à vous pour vous aider, pour intercéder, pour vous soutenir, pour vous prévenir. Ils diront, Rita, attention, il y a telle personne, en fait c'est ma cousine, mais moi je t'aime bien. Je te préviens déjà que voilà ce qu'elle est en train de faire contre toi. Dieu a fait ça pour David. Jonathan, qui était le fils de Saül, prévenait David. Jonathan était auprès de David pour lui donner et lui parler des plans machiavéliques de son père. C'était pourtant son père, c'est son sang. Mais Jonathan s'est rangé du côté de David parce qu'il avait un amour pour David. Donc vous voyez ce que Dieu peut faire avec vous. Partout où vous allez, il vous accompagne. Partout où vous allez, il met devant vous des personnes qui au départ avaient de mauvaises intentions vis-à-vis de vous. Mais parce que Dieu touche leur cœur et parce que votre relation avec Dieu, d'accord, est forte et puissante. Ces gens vont vous secourir sans même savoir pourquoi. Ça va même les énerver de vous secourir, mais ils vont vous secourir parce que c'est un commandement de Dieu. Donc voilà, sachez que vous êtes bénis et que toutes les mauvaises phases dans lesquelles vous êtes, les difficultés que vous traversez sont temporaires. Dans la vie, tout est temporaire. La vie fonctionne par cycle. Il y a le cycle de la bataille, puis le cycle de la victoire, le cycle de la joie, le cycle de la tristesse, c'est comme ça. Tout fonctionne dans un cycle, ok? Le plus important, c'est que peu importe la durée du cycle, le cœur reste intact. La paix dans votre cœur demeure et que vous restiez fort, quel que soit ce que vous viviez de difficile. Vous restez en assurance parce que vous savez que c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Vous êtes fortifié parce que vous avez confiance en votre Dieu. Et parce que vous avez confiance en votre Dieu, vous demeurez en paix. Vous demeurez calme. Personne ne peut venir vous troubler. Vous êtes inébranlable. Voilà. Soyez encore bénis et à ce soir pour certains et à bientôt pour d'autres. Que Dieu vous fortifie, que Dieu vous accompagne et que l'amour de Dieu ne quitte jamais votre cœur. Soyez en paix. Bye bye. Bisous, bisous Charmel, bisous tout le monde. Bisous Rita, bisous Kerry, on se voit tout à l'heure et que Dieu vous bénisse. Bye bye.